il sait ce qu'il est en train de faire pour toi. Amen. Philippiens 2, verset 9. Si on parle du verset 6, on dit lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la croix. Le verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement et Amen ou Amen pas. Amen. Frère, quand on dit, frère, viens avec l'instrument. Hier, mon petit il me disait, papa, seul on m'a envoyé d'aller chercher les clotos, j'ai envoyé les bouteilles, il y avait des gens, c'est moi seul, ma soeur. Aujourd'hui, je vais te dire, mon petit, ce que tu as fait la fois de pleine, tu as arraché la bénédiction des autres. Parce que le frère de David était toujours assis à côté de leur papa, mais David était seul dans la bouche. Il était avec les lions et tout. Le père le préparait pour les grandes choses. C'est lui qu'on envoie, il perd. Mais celui qui se soumet, qui obéit, il gagne, il va gagner. Parce que quand le père a compris que David était obéissant, il lui dit maintenant, dernière épreuve, prends la nourriture, va donner à tes frères qui sont dans les champs de bataille. L'enfant a obéi, il est parti. Or, c'est la bataille là-bas, il y a la guerre. Il y a des flèches. Comme on le dit, les balles perdues là. Les flèches perdues, ça peut être touché, non? Mais il a obéi, il est parti. C'est dans l'obéissance qu'il y a l'élévation. Quelqu'un comprend? Amen, amen pas. Amen. Si tu as un père qui te guide, qui t'enseigne, qui n'est pas dur avec toi, il ne t'envoie pas des choses difficiles, compliquées, ce n'est pas bon. C'est lui le formateur. Quand il rentre dans sa vision, ce n'est pas les deux collaborateurs. Oh non, quand il dit, non, si on fait comme ça, ce n'est pas bon, on va faire comme ça. Lui aussi dit, ah, c'est vrai, ce qui n'est pas père. Père dit, ce que j'ai décidé, c'est ça. Tu vas faire. Mais tu ne vois pas qu'il y a lâché chez Esther. Il sait ce qu'il a fait. Mais quand il a obéi, il est parti. C'est là-bas, il se rend compte que tout Israël avait peur de Goliath. Il dit, qu'est-ce qui se passe? La formation du père a commencé à travailler dans sa tête. Il dit, mais est-ce qu'il y a des récompenses pour la personne qui va tuer les messieurs? On dit, oui, il y a des récompenses, à la fortifie encore. Appelez-moi le roi, je vais le voir. Le roi arrive, on dit, c'est comment il dit, non? Le père a dit, il va affronter Goliath. Le roi regarde le petit, il dit, tu es trop petit? Puis là, c'est un habitué, tu as fait quoi? Il dit, calme-toi, viens te donner quelque chose. Il va parler de l'expérience avec le père. Quelqu'un comprend? Il dit, quand mon père m'envoyait garder ses troupeaux, les lions venaient, je les terrassais, je les poursuivais, j'ai arraché la brebis dans sa gueule, j'ai tué les ours. De la même manière, j'ai tué ces gens-là, ces choses-là, ces ours, ces lions-là. De la même manière, j'ai tué ces ours. Parce que la formation que j'ai reçue là, c'est tout ça. On se comprend un peu? Amen, amen pas. As-tu été auprès du pied du Père? Tu as été obéissant? Parce que si tu n'as pas été obéissant, ta rébellion là, tu vas les communiquer aux autres que toi-même tu vas former. Ce que tu as fait, les autres vont le faire, te faire la même chose. Tu as envie de multiplier la malédiction dans l'église. Nous voyons aujourd'hui les gens qui vendent des l'huile, qui couchent avec des femmes dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Ils sont partis ils ne sont même pas passés ni dans l'école de Dieu, des hommes, ni dans l'école de Saint-Esprit. Ils sont venus comme ça. C'est des dangereux pour l'église, l'école. Une personne qui a été bien formée ne peut pas faire ça. Parce qu'il a appris ça. Quelqu'un comprend? Amen, amen, pas. Amen. Attends, je vais vous dire quelque chose. On va aller rapidement dans Jean. Jean 15, verset 15. Jean 15, verset 15. Je vais vous montrer que Jésus-Christ lui-même, il a appris auprès de son Père avant de venir. Il était dans l'école, il a appris auprès de son Père. Il ne s'est pas levé lui-même pour venir à la mission, non. Il dit quoi? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. J'ai appris de mon Père. Moi aussi j'ai appris ça. Comment faire pour marcher sur l'eau et ne pas se noyer? On l'a appris ça. Comment résister à un cadavre qui est déjà pourri plus de 4 jours? On l'a appris ça. Comment vaincre la tentation? Le Père lui a appris ça. Quand il a fait la formation, il est venu maintenant sur la terre. Sur la terre, il va rentrer dans l'école du Saint-Esprit. Regardez. Après le baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le Saint-Esprit a dit quoi?
J'ai dit après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit conduit Jésus. Oh oh. Le Saint-Esprit dit, ok, tu as fini chez le Père, non, viens. Moi maintenant je m'occupe de toi. On dit le Saint-Esprit conduit Jésus où? Mais il est né roi, non? Jésus est né roi, non? Le Saint-Esprit le conduit où? Au palais. Où il y a des raisins, il y a des jus, il y a des vins, il y a des viandes, il y a des serviteurs qui sont là. On doit les conduire au palais. Le Saint-Esprit dit, viens. Jésus suit le Saint-Esprit. C'est maintenant moi je commence mon travail. Le Saint-Esprit le conduit où? Pour être tenté par qui? Il ne faut pas s'amuser à l'école du Saint-Esprit. Tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas. Parce que Saint-Esprit, lui, c'est son travail qui est là. On dit l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le Père, lui, il est là pour t'équiper, d'enseigner sur la doctrine, la révélation, la connaissance, le message en termes prophétiques, il est là pour ça. Tu dis voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il est là pour ça. Mais quand il finit, il ne peut pas te briser ton orgueil. On est d'accord? Il ne peut pas briser ta mentalité ethnique. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans le ministère, s'il est baoulé là, lui dans sa tête, elle est baoulée. Donc tous ses frères baoulés sont ses frères. Et s'il est né, il a l'esprit de politique dans sa tête là. Il sait que telle personne ne sont pas de mon parti. Ça est là. Mais il faut que le Saint-Esprit brise ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. On se comprend un peu? Amen, amen pas. C'est comme ça Paul dit qu'il m'a été mis une écharpe dans ma chair. Que je ne m'organise pas. Très souvent nous disons non, les gars m'empêchent d'aller évangéliser. Mais les apôtres sont arrivés jusqu'à comprendre, le Saint-Esprit peut t'empêcher. Paul a dit nous avions voulu aller en Asie, mais le Saint-Esprit nous a empêchés d'aller évangéliser en Asie. C'est-à-dire que Jésus, il dit à ses apôtres, je vous ai montré tout ce que moi j'ai appris de mon Père. Toi tu as appris quoi de ton Père? Tu as appris quoi? Tu as été enseigné par qui? Tu as été formé par qui? Si aujourd'hui tu sais dans les personnes, tu crées des autres dans les corps de Christ, cela dépend de tu es. Il y a ça d'abord. Deuxièmement, si tu es dans les corps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour ça. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit l'Esprit prendra ce qui est à moi et vous annoncera. On parle du dépôt. Parce que le Père est là pour chercher ton dépôt. Et quand le Saint-Esprit vient, il veut t'enseigner certaines choses, il va prendre le dépôt que le Père a déposé là, pour te révéler ce que tu as reçu. Pendant la formation, gardez l'enseignement. Ne pensez pas que quand vous avez fait la formation, 3e cycle, on a fini. C'était compliqué là. On a fini. Ouais. Tu prends ton diplôme, tu mets ça sur le salon. Waouh! Tout le monde voit. Non, on fait le diplôme juste pour te dire que tu as fini. Mais cela ne fait pas de toi un ministre de la parole. Ce que tu attends de toi, ce que tu as appris là, il faut le confier aussi à des hommes fidèles. Ce que tu as appris là, mets ça aussi en pratique. Ce que tu as appris là, il faut le développer. Parce que Jésus a dit, l'Esprit viendra vous révéler, rappeler ce que je vous ai dit. On se comprend? Amen, amen. Amen. C'est ainsi que Dieu, par rapport au temps, je vais appeler. Je vais 10. Bon, je vais abréger. Par rapport à cela, vous allez comprendre que quand Jésus dit à ses disciples, allez enseigner-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, dans Actes des Apôtres au chapitre 2, après le baptême, la Bible dit, tous ceux qui avaient été baptisés, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui mettent la base. Et après, la parole qui vient, au verset 16, qui dit, je lui montrerai comment il va souffrir à cause de moi. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Parce que dans les corps du Saint-Esprit, il n'y a pas pardon. L'Éternel va assister des situations difficiles dans ta vie, ça va t'obliger à gêner. Oh, quand le Père éternel te dit, il faut gêner, pas. Regarde les disciples de Jésus. Qui a gêné pendant que Jésus était sur la terre? Hein? Vous avez bien appris que non? Pierre s'est retiré quelque part pour chercher la part de Dieu. Jésus, il était là, il s'est moqué de Dieu. Il dit, quand les consolateurs, comment il est frappé? Il dit, quand les consolateurs seront venus, l'Esprit de vérité vous conduira dans toutes choses.
il ne savait pas de quoi il parlait. Mais quand l'Esprit est descendu, ça a convaincu Pierre, mon frère, tu ne peux pas aller comme ça s'enchaîner et prier. Les Saint-Esprit commencent à les rappeler ce que Jésus leur disait. Mais ce sont des démons, ne sont que par la prière et par les jeûnes. Ils ont croisé des persécutions qui les amenaient de s'enfermer dans le champ pour chercher la face de Dieu. Il n'y a pas de ministère qui ne travaille pas les situations difficiles. C'est Dieu qui crée ça. C'est le Saint-Esprit qui est autour de tout ça. C'est lui. C'est lui. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, on dit, mais chaque fois j'ai ça de comportement, je ne comprends pas. Hein? Une femme enceinte, des femmes autométiques. Il dit, c'est l'enfant qui est dans ton ventre. C'est lui qui fait tout ça. C'est le Saint-Esprit qui a réussi l'activité fait dans l'école. Dans l'école, c'est lui qui va assister les voisins. Ton esprit, et puis on va faire ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pour voir qu'est-ce que tu dois faire maintenant. Et quand tu vas voir que non, ils sont là, avec les boudins devant la porte. Oh, on va faire l'église là. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ça va t'obliger de dire à ta femme, bon, ça fait un moment, on n'a pas gêné. On va chercher la part de Dieu. Faire le spirituel à parler sur la voiture. Je te le dis, tu as tapé 7 jours. À 7, tu es revenu. Merci. Et puis tu entends quelqu'un qui vient taper comme boum, c'est pas fini. On reviendra ici un jour. C'est question, on va tout mollo. Tu es assis comme ça, tu reçois un coup de fil, le ministère intérieur qui te convoque. Il dit quand, monsieur, on a besoin de toi dans 2 semaines. On te donne la table. 2 semaines, donc tu tapes, gêne encore. Tu es quitté dans le gêne, tu n'as pas compris. Tu tapes encore, gêne. Il dit, madame, moi j'ai encore une semaine avec. C'est lequel l'esprit de là? C'est ça qu'on appelle l'école de brisement. Parce qu'il va te briser. Lui, son école, c'est compliqué, frère. Quelqu'un sera dans le ministère. Non, laisse-le. Laisse, il va croiser le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que tu vois qu'il y a d'autres personnes qui meurent. Hein? S'il n'a pas été formé auprès du Père, voyez, tout récemment, on m'a envoyé comme un message sur YouTube. Il y a un frère qui est parti gêner 40 jours à 7. Le 20e jour, il est mort. Là, il me dit qu'il n'a pas appris auprès du Père. On se comprend un peu? Donc lui, il lit comme ça, il commence à taper. C'est comme ça que tu vas voir. Regarde un peu, si tu fais ton enfant, l'enfant devient aussi père. On est d'accord? David a fait aussi ses enfants. Mais il est qui pour toi? Il devient fils ton père. Il restera chez ton fils. C'est-à-dire un fils qui a compris ne doit pas se détacher de son père. Parce qu'à un moment donné, on dirait que je n'ai pas bien compris. Je dois rester chez le père pour qu'il me dise encore qu'est-ce que je dois faire. Sinon, comment expliquez-vous? Quelqu'un est seul, il a au moins 5 pères spirituels. Dans cette spirituelle, il y aura peut-être un qui est bon, les 4 là, ils vont te mettre dans la saison actuelle. Où on vend de l'huile, on vend de l'eau. Il y a des consultations spirituelles payantes. C'est déjà mal formé. Et ils sont venus à l'évangile pour se faire du sou. Vous voyez ces choses, mais ça ne vous dit rien. Jésus l'a dit, vous les connaîtrez par leur fruit. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est ainsi que Ananias avait le devoir d'enseigner Paul la voie du Seigneur. Le Saint-Esprit avait le devoir maintenant de montrer à Paul comment il devait souffrir. Et le Saint-Esprit était dans l'obligation de créer toujours des persécutions, des orientations. Des fois, il rentre dans le bateau, il y a eu naufrage. Paul se lève et dit qu'il n'allait pas mourir. Vous serez tous en village, il y a 14 jours, personne n'a mangé. Mais lui, il savait tout cela, je le sais pour proposer ça. Mais à la fin, ils sont là vainqueurs. Vous voyez, c'est des choses que Dieu prépare pour ses élus. Que Dieu bénisse sa parole. Vous allez vous rendre compte que Samuel, que vous lisez dans la Bible, quand Samuel entendait la voix de Dieu, il s'est dirigé toujours vers les sacrificateurs. Et c'est lui qui va lui dire, cette fois-ci, si tu entends la voix, ne viens plus me voir. Dis, Père, j'écoute pas. C'est le Père qui donne cette orientation. Il te dit ce qu'il faut faire.
L'institut biblique te prépare, parce qu'ici, vous avez des professeurs qui vous montrent la voie. On doit te montrer ce que tu dois faire. Il n'y a pas dans le corps de ce monde, ou bien dans notre monde naturel, quelqu'un qui sent le désir d'être un soldat dans l'armée. Il ne s'en va payer puis il va à la guerre. Il doit aller d'abord dans l'école. C'est une formation militaire, vrai ou faux? C'est la formation qui va le permettre de savoir comment tirer, comment faire comme ça, comment contrecarrer l'ennemi. C'est comme ça que ça se passe. Un médecin, tu sens l'envie d'être un médecin, l'inspiration, la conviction d'être un médecin. Il ne faut pas prendre piquet pour aller piquer les enfants des gens. Va à l'école. Rentre dans la vie, tu trouves un médecin qui va t'enseigner, te dire comment il faut faire. On m'a envoyé un cas à l'église, une dame, sa fille a affaibli. Et la soeur me dit que papa, il faut prier pour elle parce que l'enfant ne va pas bien. Le sœur me dit qu'il ne faut pas prier. C'est la maman qui a fait ça. Moi, maman, tu as fait quoi ta fille? Elle dit non, comme de temps en temps, je traite les enfants là. J'ai senti que l'enfant était malade. Moi, je suis parti à la pharmacie. J'ai payé le piqûre, j'ai payé le médicament, mais je l'ai piqué. Donc j'ai dit ça là, c'est pas fait de piquer. Encore l'enfant à l'hôpital. Donc voilà, l'enfant à l'hôpital. Le temps d'arriver là-bas, le poison montait dans son cerveau. Tu n'es pas médecin. Tu n'as pas été à l'école. Ça se passe comment? Donc il y a des personnes qui se lèvent d'eux-mêmes. Moi, j'ai reçu mon appel du Saint-Esprit pendant que mon sommeil. Allez, tu vois bien là. S'il a une cour qui est grande, il balaye par ça les nègres. Quand il fait comme ça, les gens tombent. C'est la même distraction. Il croit déjà qu'il est arrivé. Ne soyez pas étonnés si demain il commence à diriger les enfants. Ne soyez pas étonnés si demain il demande la consultation. Il commence à vendre de l'huile rouge. Chacun a son prix. Et lui, il écoute ce qu'il reçoit de l'esprit. Va dans la vie. Entre dans la vie et on te dira ce qu'il faut faire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je coupe là parce que le temps est parti.